Aslama, donc اليوم باش نعمل l'exercice numéro 12 sur le dipolaire C. Donc je vais l'exercice numéro 12. Un condensateur de capacité C égale à 5 microfarads est initialement chargé sous une tension UAB égale U0 positive. Ok. Le condensateur est inséré dans un circuit schématisé ci-contre. Les réglages d'acquisition de la tension UAB sont les suivants. 2,5 millisecondes par division et 2 volts par division. Bon, بالنسبة للناس ما يعرفوش ايش معناها donc les sensibilités هذوما. Donc là وقت اللي يقول لك UAB ولهنا يقول لك le temps ويقول لك 2,5 millisecondes par division. Donc là يحكي en fait على l'axe des abscisses là. Donc إذا كان لهنا par exemple عندي une unité معناها chaque unité est égale 2,5. Donc là c'est 2,5. Donc là c'est en millisecondes. Ok, puisque قال millisecondes par division. Donc chaque division 2,5. Donc là باش نلقاو 5, 7,5, 10 et ainsi de suite. وفي l'axe des ordonnées donc 2 volts par division. Donc كل division باش تطلع لي 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite. Donc هذاك اش معناها. Juste حابين نفسر لكم قبل ما نتعداو. Très bien. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UAB. Très bien. On a un petit schéma. On a un condensateur. On a un résisteur. Bon, on ne s'accroche le directement. Je vais ouvert. Là, ça met le point A. Là, ça met le point B. Là, le condensateur, là, le résisteur. Très bien. Là, on a la voie Y. Là, on a la masse. Donc, il veut représenter la tension entre le point B et le point A. Ça mieux UAB. Donc, je dis même la flèche UAB. Comme ça, il est représenté la voie Y. Très bien. Je vais vous la première question. La loi des enfin, l'équation différentielle vérifiée par la tension UAB. Bon. Là, نشوف اللي هو رسم لي un courant. فما un courant عطاه لي هو لهنا في السيركوي عطيني هكا. Bon, si j'ai bien compris, normalement le courant هذايا c'est le sens positif اللي اختاروا. OK, bon, bon, soit donc on peut considérer que ça c'est le sens du courant positif choisi arbitrairement. شنو باش نعملوا؟ Donc là, شنو باش يعطيني؟ Donc là, courant باش يمشي هكا معناها باش يدور هكا dans ce sens là. Donc نرسم لي chute de tension. Là, au niveau du condensateur, puisque le courant est au hack, l'UC, en fait, le condensateur, est la hack, ou l'UR, est la hack. Ok? Nerd une maille, hop, comme ça, par exemple, ou elle comme ça, c'est plus simple, donc dans le sens inverse. Donc, j'attends UR positif ou l'UC positif. Ok? Bah, et quand on a l'UC, on a UAB, hein, ça va bien même. Là, je vais UR ou l'UAB ou l'UR ou l'UC, lié à la tension dans le condensateur en respectant le sens positif du courant. Donc là, j'atteigne UR par exemple plus UC égale 0. Or, on sait que UC c'est égal à moins UA moins UAB. Donc, UAB, UC هبط UAB طالع الفوق. Donc, l'UC هو moins UAB. Donc, نجم نجي نعوض الUC هذه نعوضها moins UAB. Donc, je vais عندي UR moins UAB égale à 0. Très bien. UR شنو هي؟ Or, UR égale R fois I. Où I نعرفوها هي R fois dQ sur dt. Voilà, donc I هي dQ sur dt, donc l'UR هي R dQ sur dt, ou le Q هي C fois UC. Donc ça fait RC dérivé de UC par rapport au temps. Là, هنا directement خرجت C من وسط الدérivé. نخليكم تعملوها tranquillement. Ou l'UC قلنا هي moins UA moins UAB. Donc encore là, UC هي moins UAB. Donc نجم نعوضها. Donc لهنا نعوض الUC هذه نعوضها moins UAB. شنو تعطيني الموان تخرج لبرا تولي لهنا تولي لي dérivé de UAB tout court. Donc هذه باش تطلع لي moins RC dérivé de UAB par rapport au temps. Donc au final شنو باش تولي لي هذيا باش تولي لي UR هي moins RC dérivé de UAB par rapport au temps plus UC l'UC قلنا اللي هي moins UAB. Voilà égale 0. Et ben نجم نكتبها هذه comme si هزيت الموان UAB من الشيره الاخرى وهزيت هذه من الشيره الاخرى باش تولي عندي 0 égale UAB plus RC dérivé de UAB par rapport au temps. Donc باش تولي عندي
Voilà, UAB, voilà, UAB plus RC dérivé de UAB par rapport au temps égale à 0. Ensuite, je divise par RC ici. نجم نخليها هكا هذه c'est une équation différentielle mais je peux simplifier encore plus معناها المضروبة في أكبر ديريفي نقسمها على RC باش تولي الديريفي ماهيش مضروبة في حد شيء اوكي ديما ليدي ان اقوى ديريفي نخليوها مضروبه في حد شيء دونك لا باش نتخلصوا من الار سي نقسموا على ار سي لنا نقسموا على ار سي لنا لازم نقسموا على ار سي لنا مي 0 sur ار سي هي بطبيعتها تبقى زي 0 باش تولي عندي ديريفي دو يو ا بي par rapport au temps plus 1 sur RC fois UAB وهذا c'est égal à 0 ok donc voilà l'équation différentielle en UAB on va شنو قال donc l'exercice 2 avec un résisteur de résistance R1 égale 500 ohms on obtient la courbe 1 représentée sur le graphe ci-dessous. Donc, ok. Donc là, en gros, donc question numéro 2. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est UAB en volts. Et là, c'est le temps en millisecondes. On choufou, il nous a donné une courbe comme ça. Hop. Bon, mais vous avez compris. Voilà. Et une autre courbe comme ça. Donc, la courbe l'oula, on s'appelle la courbe 2. Ou la courbe l'autre, on s'appelle la courbe numéro 1. Très bien. Donc, quand on a la résistance R1 500 ohms, on obtient la courbe 1. Donc, rose. Ok. Sur la question on effectuant la même opération avec un résisteur de résistance R2, on obtient la courbe 2 du même graphe. Donc en gros, une résistance R1 عطاتو هذا ومن بعد حط une résistance R2 اللي ما نعرفوش عليها اكبر ولا اصغر من الريزيستانس الاولى عطاتو الكورب هذيا. شنو الكيستيون نتاعو indiquer la valeur de U0. La valeur de U0 hop donc U0 et ben la valeur de U0 est tout simplement la tension initiale du condensateur. Donc, un condensateur de capacité C est initialement chargé sous une tension UAB égale U0. C'est-à-dire, donc UAB, ou la U0, U0, la tension U0, est la tension initiale du condensateur. Maintenant, qui بدينا نعملوا في الphénomène de décharge نتاعنا قداش كانت tension UAB نتاعو هي UAB AT égale à 0. Donc, il y a qui n'a courbe, ça nous donne combien à le graphique. Donc, on a une unité, 2 unités, 3 unités. Et donc là, on a 2 volts par division. Donc, il y a 2, 4, 6. Donc, ça fait 6 volts. Voilà. Donc, c'est petit a. Ensuite, petit b. Déduire de l'examen des deux courbes la résistance la plus grande. Alors, quelle est la résistance la plus grande? Bien sûr, c'est la résistance R2. علاش؟ خاطر وقت اللي حطينا la résistance R2 ولات الديشارج تاخذ أكثر وقت. ونحن اش قلنا؟ قلنا la durée de la décharge dépend de taux. Taux هي R fois C. Ok? إذا كان R augmente, et ben taux augmente. معناها 5 taux هي durée نتاع الديشارج augmente. Ok? Donc, pour rédiger un peu, donc, graphiquement, la durée ou le temps de décharge est plus important avec la résistance R2. Ok? Puisque la capacité ne تبدلتش. اش معناه؟ Donc on a ouais, sinon on peut dire comme ça, attends. Donc la décharge est plus importante avec la courbe 2. Je معناها taux 2 نتاع الكورب 2 elle est supérieure le taux نتاع الكورب 1. Je معناها
La résistance R1 fois la capacité est supérieure à la résistance R2 fois la capacité. On peut simplifier par la capacité. Donc, tatina la résistance... non, là, c'est le contraire plutôt. Donc là, c'est 2 et là, c'est 1. Donc, R2 supérieur R1 fois C. Allez, je vais taux 2. نعتبروه هي R2 fois C. Ou taux 1 هي R1 fois C. La capacité هي بيدا في الزوز. Donc, ça nous donne R2 supérieur à R1. Voilà. Ça marche? Donc, ensuite, proposer une méthode de détermination de R2 et la calculer numériquement. Bon, méthode pour déterminer R2, et ben, donc, il y a différentes méthodes. Donc, soit on calcule taux par la méthode de la tangente. Donc, on a la tangente à la courbe bleue. Là, comme ça. Et donc, là, on a taux 2. Et dès qu'on a le taux 2, on dit que le taux 2 est R2 fois C. C, donc, on a R2, R2 est taux 2 sur C. Ok, voilà. Donc, on dit la méthode de calcul, c'est quoi? Donc, petit b. Ouais, on a le petit b. Donc, pour déterminer R2, il faut d'abord calculer taux 2. Donc, on a combien de méthodes en fait pour calculer taux 2. Donc, on a, bien sûr, maintenant, je vais calculer avec la méthode de calcul direct parce qu'on n'a pas R2. Donc, on a les méthodes soit de quoi? Donc là, on a une courbe décroissante. Donc, soit on a la méthode de la tangente, soit on a la règle des 37% de la valeur finale, enfin, liée à U0. La valeur maximale, pardon. Liée à U0. Donc, la méthode de la tangente, أنا personnellement ما نحبهاش برشا parce que كي نعمل tangente soit باش تجيني هكا نجم نغلط نعملها شويه décalé شويه تجيني هكا et donc ما تعطينيش vraiment la valeur de taux exacte. Ok, généralement voilà في l'examen معناها au cours de l'année ينجموا يطلبوها منكم باش تعمل tangente. Mais في الباك globalement يعطيك tangente حاضره en fait وانت مالك كان تعمل intersection وتقرا الفالور. Ok, donc انا نخير اني نستعمل la règle des 37%. Donc 37% de la valeur maximale اللي هي 6. Donc là, je نقول donc on va utiliser règle. Ouais, donc je vais dire taux. Ouais. 37% fois 6, ça fait combien? 0,37 fois 6. Donc تعطيني 2,22 فولت. اش معناها نجيو لهنا على الكورب نجيو في 2 à peu près. donc هذه 2 هذه 4. donc شطر هذه هي 3 والشطر لهنا هي 2,5. donc on est là. ok, donc là نعملو هكا نمشيو نقراو لنا ونشوفوا لهنا qu'est-ce que ça donne. donc كان نمشي sur le graphique ونحاول نعمل نفس الحكايه هذيا. donc تعطيني à peu près ça ça. hop. donc j'attends quelque chose à peu près بتجيبني تقريبا في الشطر نتاع هذه. donc لهنا عندي une. donc là عندي donc une unité. لهنا عندي une deuxième unité à peu près. en gros بتجيبني في الشطر نتاع l'unité الثانية je pense si je me trompe pas. ouais, donc là donc هذه c'est 2,5. هذه à peu près c'est 5 وهي باش تجيبني لهنا. bon باش نصلح شويه. donc normalement كي نعمل هكا نقولوا لهنا التو. اوكي, donc باش تجيبني في الشطر نتاعها اللي هي قداش 3.75 à peu près hein, parce que je peux pas faire donc là taux graphiquement taux égale 3,75 millisecondes. voilà.
Ensuite, je vais un peu vite parce que normalement, هذوما حاجات simple, je fais un peu court. Donc, إذا كان حسبنا التو شنو باش نعملوا؟ ما علينا كان نحسبوا la résistance R2. Donc, نعرفوا R2 fois C égale 3,75 fois 10 moins 3. Donc, R2 égale 3,75 fois 10 moins 3 divisé par la capacité C اللي هو قداش قال لي 5 microfarad. Donc, ça fait 5 fois 10 moins 6. Donc, 3,75 divisé par 5, je t'attends là. Donc, 3,75 divisé par 5 تطلع 0,75 و 10 moins 3 on طلعوا 10 moins 6 الفوق 10 moins 6 الفوق تولي 10 puissance 6 10 moins 3 fois 10 puissance 6 ça fait 10 puissance 3 donc ça fait 750 ohms. Ok, voilà. Donc هذه R2. Ensuite شنو هو طالب 3 petits A. Donc, calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur lors de sa charge. Bon, là c'est simple. نعرفوا وقت اللي يتشارج complètement le condensateur. قلنا هو initialement le condensateur est chargé avec une tension UAB égale U0. Ok, donc l'énergie emmagasinée, donc EC c'est égal à 1 demi C fois UC au carré ou initialement UC est U0. Donc, application numérique, EC c'est égal à 1 demi. La capacité est 5 fois 10 moins 6. Ou U0, on a 6 au carré. Donc, ça fait 36. 36 sur 2, ça fait 18. Donc, ça fait 18 fois 5, les 90. 90 fois 10 moins 6 joules. Ok, voilà. Ensuite, en déduire la valeur de l'énergie E1 dissipée par effet Joule dans le résisteur de résistance R1. معناها شنو l'énergie dissipée في الريزستور de résistance R1. Et ben puisque السيركوي نتاعي ايش فيه هو؟ السيركوي نتاعي ما فيه كان وقت اللي معناها الكوندنساتور باش يبدا يسيب في الانرجي نتاعو في السيركوي. Et ben الوحيد اللي باش يكونسومي الانرجي هو الريزستور. دونك باش يبقى الكورون يدور كل مره الريزستور يكونسوم une partie par effet Joule. La tension UR c'est quoi? باش تعطيني une énergie en fait sous forme de chaleur باش تحول en fait l'énergie نتاع الكوندنساتور اللي هو énergie électrostatique باش تحول الشالور donc الكل باش يكون consommé par le résistor. Donc باش نجاوب على الكيستيون نتاعو en déduire la valeur de l'énergie E1 dissipée par effet Joule dans le résistor. Donc l'énergie dissipée par effet Joule معناها هي l'énergie dissipée sous forme de chaleur. معناها اللي يضيعها الريزيستور sous forme de chaleur. Et puisque في السيركوي ما عندنا كان الريزيستور, et ben forcément toute l'énergie du condensateur هي اللي باش يضيعها الريزيستور sous forme de chaleur. خاطر في الاخر en fait الكوندنساتور باش تولي الانرجي نتاعو صفر. دونك وين مشات الانرجي نتاع الكوندنساتور؟ et ben كلها مشات في الريزيستور. كان جات باغ اكزومبل عندي ان موتور لهنا ولا جات عندي اون لامب لهنا ما نجمش نقول لي توت الانرجي ضيعها الريزيستور بار ايفي جول. علاش؟ خاطر فما اون بارتي تحولت لانرجي ميكانيك في الموتور. معناها دورت معناها لاربه نتاع الموتور ولا شعلت لامبول لهنا. اوكي. Par contre, dans notre cas, on a qu'un résistor, et ben toute l'énergie du condensateur vient par effet Joule dans le résistor. Voilà. Donc pour répondre à cette question, en déduire la valeur de l'énergie E1. Donc l'énergie E1, je égale dissipée par effet Joule, ben il y a exactement 90 fois 10 moins 6 joules. Et l'énergie, elle est quand le condensateur initialement, et ben je dire complètement dans le résistor par effet Joule. Ensuite, la question d'après, lorsque la décharge du condensateur est terminée, ouais, ça c'est la suite de la question, très bien. En bas, question petit c, cette énergie E1 varie-t-elle si on remplace le résistor de résistance R1 par celui de résistance R2? Ben non, puisque ça change rien en fait. À la fin, initialement, on a un condensateur chargé, que ce soit dans un résistor R1 ou dans une résistance R2. C'est vrai, le temps de décharge moi je puis qu'on هو بيدو mais في الاخر بالكل charge الكل نتاع الكوندنساتور باش تضيع خاطر الكوندنساتور في الاخر باش يولي complètement déchargé ما عادش فيه حتى charge. et donc وين مشات الشارج هذيك الكل يبان كلها مشات في الريزيستور. دونك حتى ولو تبدل الريزيستور اوكي الدوري نتاع الديشارج باش تتغير
mais l'énergie dissipée par effet Joule dans le résistor, juste après, هي vide. Donc cette énergie E1 varie-t-elle? Non. L'énergie ne varie pas. Si on remplace le résistor R1 par un résistor R2, en effet quoi? Le condensateur va se décharger complètement dans le résistor, peu importe la valeur de la résistance. Et donc, l'énergie dissipée par effet Joule est toujours égale à l'énergie initiale du condensateur. Voilà. Ok? Donc c'est tout ce qu'il y a en fait pour cet exercice. Vous voyez en fait Maouch est vraiment difficile. C'est des exercices simples. Bien sûr là on a fait quelques exercices du livre. بالطبيعة نجمو نعملو d'autres séries, mais là en fait مانيش باش نحطهم في les vidéos هذوما. Ok? Donc تلقاهم sur le site internet. Voilà. Merci de votre attention et au revoir.